Alors bonjour, je vous invite aujourd'hui encore une fois pour mon podcast pour comment on peut rêver demain, comment on peut se positionner aujourd'hui pour que demain on puisse avoir un meilleur monde et qu'on puisse se mettre aussi en action. C'est maintenant qu'on se met en action pour pouvoir avoir un demain, on va dire un petit peu à notre image. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur d'inviter, j'ai l'honneur de partager cette discussion avec Marilyn Charby de Loom qui est coach en entreprise, qui est coach aussi spécifique en transition de carrière et qui est formatrice et consultante en management et en communication interpersonnelle. Alors, merci Marilyn d'accepter de venir avec moi et d'échanger un petit peu sur ce demain qu'on va créer demain ensemble. Alors, j'aimerais te poser cette question. Ben, qui es-tu, Marilyn? Déjà, merci de me recevoir. Qui je suis? Alors, avant tout, je suis d'une motivatrice. Je suis une motivatrice, je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Je vois toujours le verre à moitié plein. Je suis orientée solution. Voilà, moi je suis. Et puis, mon dada, c'est la communication interpersonnelle. Donc, pour moi, l'humain doit être au centre de la relation, de toute activité personnelle et professionnelle. Voilà. Je pense que tu as dû te tromper. Tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Je vois le verre à Ah, moitié plein. c'est bon, c'est bon. OK, je voulais te challenger un petit peu là-dessus. Super. Écoute, merci. Et puis, ben, je te pose ma question. Comment peut-on rêver demain? Toi qui es coach en entreprise, qui rencontre des gens individuellement, qui est une spécialiste en communication interpersonnelle, qui accompagne des gestionnaires, comment on peut rêver demain, Marilyn? Alors déjà, personnellement, je pense que tout être doit être ancré dans le aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est être dans la relation avec l'autre. Communiquer vraiment avec l'autre. Communiquer, c'est veut dire échanger. Hein. C'est pas un monologue. Hein. C'est un OK. dialogue. Dans OK. du dialogue. Donc voilà, c'est être avec l'autre. Ensuite, professionnellement, c'est remettre la communication interpersonnelle, je dirais, dans l'entreprise. Moi, je constate qu'il y a des entreprises qui n'ont pas eu de formation en communication interpersonnelle, tout simplement. Et quelque part, ça me dérange. Ça me dérange. Ouais. Puis pourquoi c'est si important pour toi de dire, ben maintenant, miser sur la communication interpersonnelle? Qu'est-ce qui fait que c'est important? Parce qu'on peut trouver toutes les belles idées d'entreprise, toutes les belles activités, on peut faire de la créativité, de l'innovation. Si l'humain ne comprend pas ce qu'on lui demande, ça n'a pas de sens pour lui. Si le gestionnaire qui accompagne ces personnes-là ne sait pas où il va, ne comprend pas les gens avec qui il travaille, on n'aboutira à rien. Donc, pour moi, c'est ça. Quand on parle de communication personnelle, c'est une communication, je dis souvent, à quatre. Alors, les gens, souvent, Ah, me regardent. Oui, à ouais. quatre. Parce que si on regarde toutes les formations en communication personnelle, on dit, voilà, il y a un émetteur, il y a un récepteur, et puis vous avez au milieu un message à donner. Donc déjà émetteur, récepteur et message, c'est déjà trois. Mais si ce n'est pas bien mené, eh bien, on oublie le 4. Et le 4, c'est la relation qui se passe entre le message donné et le message reçu. Et ça, c'est très important. Donc, la relation de communication est une relation à quatre. Wow, OK. Et ça, quand tu dois parler comme ça dans les entreprises, tu dois dire comme Marilyn, Comment c'est possible? mathématiquement, ça ne marche pas. Voilà, comment c'est possible? Mais c'est possible. Mais il suffit justement de ralentir, d'observer, d'écouter, de demander, etc., etc. Et de ne pas rester sur ses préjugés et autres. Voilà. J'aime ton idée de ralentir. Donc, pour travailler la communication interpersonnelle, de ce que j'entends de toi, c'est qu'effectivement, il faut ralentir pour pouvoir justement prendre conscience de cette relation, de cette communication à quatre, on va dire. Oui, déjà sa propre intériorité, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire passer, qu'est-ce que moi je suis et avec quoi je veux le faire passer. Et puis après, l'autre personne, c'est la personne qui parle, elle pense toujours que ce qui est important, c'est ce qu'elle dit. Mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est d'être clair, ça c'est sûr, c'est d'être clair. C'est surtout ce que l'autre personne perçoit. Et le retour, le feedback, on entend beaucoup de feedback en communication. Si on ne va pas le chercher, on est face à un mur et on ne communique pas. Là, on fait du monologue.
Donc, OK. Ça demande beaucoup quand même à une personne de se dire, OK, moi, je suis peut-être pas la personne la plus importante, c'est l'autre. Je te dirais, ça demande une certaine humilité et de se dire, je suis disposée et ouvert à entendre qu'est-ce que l'autre me dit ou qu'est-ce exactement. que l'autre veut me dire. Oui, mais c'est pour moi, pourquoi c'est pour moi hyper important? C'est parce qu'on éviterait justement d'avoir des différends ou de rester dans la fuite, pardon, dans la fuite et dans l'évitement parce que il y a quelque chose qui se passe qu'on ne comprend pas trop et puis on ne veut pas trop se frotter parce que ça pique un peu, comme on dit. Et puis surtout, ça permettrait de mettre à plat les choses, de collaborer, de faire là ce 1 plus 1 égale 3 justement, ou 4 quand on communique, mais 3 en action. Et ça serait très, très important également. Donc voilà. Est-ce que tu le vois dans les organisations que justement les gens ont des enjeux de communication, que les gens, comme tu dis, ne sont pas formés à la communication interpersonnelle? Est-ce que tu le remarques, toi? Oui, oui, je remarque. Et souvent, ils me disent, mais est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Si on n'essaie pas, on ne peut pas savoir. Mais oui, ça va être difficile d'appliquer à chacun un mode de communication. Non, il y a des bases communes quand même. Puis après, culturellement, bien sûr, il y a du décodage à faire, mais il faut être formé à ce décodage. Il y a tout ça. Alors, ça demande un effort de la part des gestionnaires, des chefs d'entreprise, de dire, si on communique bien avec nos salariés, eh bien, là, on va être performant. Surtout, on va les prendre en considération. N'importe quel employé qui est pris en considération dans ce qu'il dit, même si on n'est pas, on va pas prendre sa direction, mais on va dire, OK, je comprends ce que tu veux me dire, mais dans cette situation-là, c'est pas possible pour le moment. On pourra peut-être le faire après. Ou bien je prends un élément de ce que tu me dis et je l'insère et tout. Ça a du sens. Et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Il va y avoir de la motivation au travail. Ah, OK. Donc, ça a un impact sur la motivation. Et ce que j'entends, puis tu sais, moi, ce que je remarque aussi, tu sais, c'est comme le monde du travail va tellement vite. Puis là, ce que j'entends aussi, c'est d'intégrer ce paradoxe-là. Oui, la vitesse et Oui. aussi inclure cette lenteur-là, on va dire, se prendre du temps sur comment moi je communique, puis comment je communique avec l'autre pour pouvoir avoir un impact. Tu sais, je fais le cheminement pour pouvoir avoir un impact sur la performance et la motivation. Est-ce que toi, tu le perçois aussi? Est-ce que c'est ça que tu vois? Ah oui, oui, moi je le vois totalement. Je pense qu'actuellement, on est dans le faire, 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 faire. Alors là, voilà. Et puis, évidemment, c'est le nerf de la guerre, hein. La production, le côté financier, c'est ce qui fait marcher les entreprises. Mais sans les hommes, on ne peut pas les faire marcher. Ils pourront mettre tous les robots qu'ils veulent, tout automatiser. Voilà. Le produit fini n'aura pas d'âme, en fait. C'est ça pour moi. D'accord. Puis comment tu arrives à convaincre les entreprises de prendre ce temps-là? Eh ben, justement, parce que souvent, ils nous disent, venez nous voir, on a un problème de motivation, ils n'avancent plus, ou bien ils se rebellent, ou bien ils évitent, ils sont dans la fuite. Ils nous disent oui, mais ils ne font pas. Voilà. Oui, parce qu'il y a quoi? Il y a une incompréhension. Je dis, est-ce que vous parlez avec vos salariés? Alors, ils disent, oui, on parle. C'est bien le mot parler. Mais est-ce que vous échangez? C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Ah, OK. Donc, toi, tu arrives avec la différence des mots. Ouais. OK. Oui, échanger, c'est écouter ce qu'ils ont à dire aussi, parce qu'ils ont sûrement des choses très intéressantes. Ils sont au cœur du métier, ils sont sur le terrain. Euh, donc, vous êtes dans votre bureau, vous avez des enjeux, des stratégies à suivre, puis voilà. Mais eux sont sur le terrain, ils voient ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Alors, ça ne veut pas dire que voilà, on va tout accepter, mais ça veut dire aussi que, eh bien, il faut les écouter pour voir si on peut prendre une chose ou deux choses et les inclure pour montrer qu'ils font partie du système. Là, on a Wow. l'impression que, voilà, ils ont l'impression, souvent les salariés, quand on les écoute aussi, hein, on écoute les entrepreneurs et on écoute les salariés, et en fait, on est des pions. J'entends souvent ça, nous sommes des pions. Et je dis, mais non, vous avez voix au chapitre. Il dit, non, on dit les choses, mais on ne nous écoute pas. D'accord. Donc, Donc, toi, tu travailles beaucoup la posture. Moi, pour moi, c'est une posture, l'écoute. Hein? Donc, tu travailles beaucoup la posture d'écoute dans ta communication interpersonnelle. tout à fait. Alors, la posture de l'entrepreneur, des gestionnaires en dessous, de l'entrepreneur avec ses gestionnaires, c'est ça, et des Ouais. gestionnaires avec l'équipe. Ah, Et lorsque je fais des formations justement dans apprivoiser les différents pour gérer les conflits, eh bien, quand on est dans l'équipe, je leur dis, mais écoutez-vous par rapport à quelque chose qu'on vient de dire,
qu'est-ce qu'a dit l'autre? Et souvent, ils se rendent compte qu'ils sont dans l'interprétation qu'a dit l'autre de D'accord. ce qu'il a dit. Et ils n'ont pas écouté. Et je dis, mais par rapport à ça, ils ont le droit de dire aussi certaines choses. Vous avez le droit d'en dire. Mais écoutez-vous, argumentez en vous écoutant et non pas en interprétant. C'est humain d'interpréter, hein. On est en notre forme de cadre de référence, donc c'est humain. Mais c'est là où il faut ralentir. Dire, Ouais. ce qu'il dit, ça vient soit de sa culture, soit de ses valeurs, soit de sa personnalité, etc., etc. Et c'est pas à jeter aux orties. Non, Ça demande un effort, hein? Ça demande ça un demande effort. C'est là où le ralentissement est important parce que ça demande un effort. Dans la préparation, ce que tu m'as mentionné aussi, que tu disais que toi, dans ton domaine, tu aimerais ça que la communication soit pratiquement déjà intégrée à l'école, que les gens se pratiquent à cette communication interpersonnelle. Alors moi déjà, j'aimerais remettre, bon c'est vrai que moi je suis d'une génération, j'ai des enfants qui ont plus de 30 ans, donc voilà, entre 30 et 40, mais moi j'aimerais remettre déjà l'éducation, enfin de la communication chez les parents, déjà au sein des familles, c'est-à-dire s'écouter et non pas brancher la télévision et puis dire oui, après. Non, c'est maintenant qu'on doit communiquer. Donc déjà l'échange. Pourquoi? Parce que la notion de respect, là, elle passe déjà. Après, à l'école, c'est former aussi les profs. Moi, j'avais en cabinet, j'avais une clientèle de profs qui me disaient, mais on n'est pas formé à la communication. Nous, on ne sait pas communiquer avec les parents, communiquer avec les enfants. Donc, on a notre expertise, mais on ne sait pas faire. Donc, former les profs à la communication interpersonnelle, la communication non violente. Parce qu'on sait qu'à l'école, il y a des affrontements et des choses comme ça. Déjà, les enfants seraient déjà un peu formatés. J'aime pas ce mot-là, mais je trouve que ça permet de structurer l'esprit comme quoi l'autre existe et qu'il est aussi important que moi. Ça donne un outil. Est-ce que toi, tu es formé à la communication non violente? Oui, tout à fait. Oui. Ouais, C'est un impact. J'aime beaucoup la communication non violente parce que je trouve qu'il y a une responsabilisation beaucoup de soi. Donc, c'est sûr que je te rejoins quand tu disais qu'effectivement, il faut que nous, on ait un travail à faire sur nous. C'est moi, qu'est-ce que je veux, comment je me positionne, puis comment je le mentionne sans avoir d'agressivité envers l'autre. Oui, c'est surtout ça. C'est très responsabilisant. Donc, oui, c'est une technique. Il y a des outils dans la communication non violente et c'est au-delà d'une technique. C'est juste qu'au début, c'est très mécanique et je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est une communication très responsabilisante. Et les enfants sont des éponges. Donc, ça serait super de pouvoir faire ça. Alors, bon, on n'est pas dans un monde utopique, hein, mais voilà, moi, ça serait mes axes, en fait. Hein. Et puis après, ben, enfants arrivent adultes avec des outils, justement, et une structure. Donc, quand tu vas apprivoiser des différents, ben, tu vas les apprivoiser de façon beaucoup plus fluide. Et puis après, dans l'entreprise, eh ben, il y a d'autres formations spécifiques à l'entreprise de communication positive, de choses qui vont vers la motivation, vers l'action, mais qui vont renforcer l'adulte qui est déjà préparé. Ça, donc, quand toi, on te demande de faire une intervention en entreprise, est-ce que souvent c'est comme ta première démarche, c'est la communication interpersonnelle, puis après tu proposes autre chose? Alors, déjà, ma première chose, c'est quand on m'appelle, c'est généralement qu'il y a une problématique. Alors, si c'est une problématique de communication, je leur demande, je dis au chef d'entreprise, je dis, vous échangez comment avec vos employés? Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez dans l'usine le matin Une ou dans question votre toute bureau, simple. et dans votre bureau et tout? Et souvent, j'arrive à 8 heures et puis je vais me prendre un café, puis je rentre dans mon bureau. Et je dis, et vous passez dans les bureaux voir vos assistantes, vous leur dites un petit mot, vous demandez, oh, c'est très rare. Ok. Et quand j'ai le son de cloche des assistantes ou bien des gestionnaires, quel rapport de communication vous avez avec votre chef d'entreprise? Oh, ben on le voit très peu. On le voit quand il arrive le matin, puis on le voit le soir quand il arrive, quand il claque la porte. Donc là, ça donne tout de suite le ton. Alors, c'est pas pareil partout dans toutes les entreprises. Il y a des entreprises où ça communique très bien et tout va très bien. Mais ça donne le ton de où ça se passe. Et là, on met vraiment une communication interpersonnelle pour le chef d'entreprise et le gestionnaire, puis après aussi pour l'équipe. Voilà. Parfait. Puis j'ai aimé ça aussi que tu mentionnes que la communication interpersonnelle, c'est comme à peu près la première démarche pour travailler avec toutes les différences. Et toi aussi, dans un deuxième temps, tu as cette capacité aussi à travailler avec la communication interculturelle. Oui,
tout à fait, avec la différence. Parce que Ok. souvent, on dit l'autre, l'autre. Mais l'autre, c'est nous. Parce que pour l'autre, Ah non, c'est c'est toi. aussi un. Donc, bon, l'altérité, il y a plein de choses là-dessus, on pourra en parler des heures, mais à partir du moment où on travaille avec quelqu'un, il est forcément un autre. Il n'est pas le même que nous. Alors après, évidemment, tout se rajoute, c'est-à-dire une culture différente, une façon de percevoir les émotions différemment, une façon de leur donner, je dirais, des objectifs de façon différente pour qu'ils les appréhendent bien, qu'ils les comprennent bien, etc., etc. Et là, c'est encore plus prendre son temps. Parce qu'on a l'impression que tout le monde peut comprendre tout. Ben non, c'est archi faux. C'est archi faux. Quelqu'un qui arrive d'un autre pays, qui a été contraint de s'installer par exemple au Québec parce que c'est la guerre chez lui, ou tout simplement qui a choisi de venir s'installer parce que ben voilà, pour lui c'était un peu comme un Eldorado, si on va dire ça comme ça, eh bien c'est un choc culturel pour la personne qui vient, mais c'est aussi un choc culturel pour le pays qui l'accepte. Ah, Donc, ok. oui, et oui, pourquoi? Parce qu'on est, même si on est, et là je parle pour le Québec est quand même un pays vraiment très ouvert à la diversité, etc., etc. Mais quand on voit un afflux de gens de cultures différentes arriver dans une période très comprimée, très compressée, eh ben, il y a des peurs et ça exacerbe des peurs. Et c'est normal, c'est normal. Et c'est là où il faut ralentir et dire l'autre va m'apporter. C'est une complémentarité. Avec sa culture, dans une entreprise, par exemple, il va apporter une collaboration qui va être différente, des idées qui vont être différentes, une créativité différente. Mais il faut être ouvert à ça. Donc, tu travailles l'ouverture. Effectivement, en ce moment, puis donc, euh, avec ben, la catastrophe qu'on vit, avec Oui, tout ce qu'on vit en ce moment, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de peur, beaucoup de stress ou autre. Et le fait, ce que j'entends, c'est que tu, en gros, libères une certaine parole, de faire en sorte que les gens puissent se parler et oui. s'échanger. Donc, prendre le temps d'échanger et d'aller à la rencontre de l'autre. Ouais, oui, tout à fait. Bah, alors déjà, quand les communautés arrivent, bon, elles sont prises par leur communauté, puis il y a plein d'associations qui œuvrent dans l'ombre et qui font du travail exceptionnel, moi je trouve, pour justement essayer de les intégrer, parce que l'intégration, c'est quand même un gros truc. Ouais. Mais du côté des entreprises, je trouve que là, on dit oui, oui, on prend tout le monde parce on a besoin de main-d'œuvre différente. Mais qu'est-ce qui est fait pour vraiment les recevoir et dire voilà, ben, qu'est-ce que tu attends de ce travail, toi? Et nous, on attend ça de toi. Donc, où on peut se rencontrer là? Est-ce que tu Ah, rêves que les entreprises, justement, proposent plus de moments de rencontre entre les différences? ah oui, oui, oui. Ah oui, Ah oui, complètement. tu Ah le oui, oui. vois? Ouais. Oui, oui. Alors après, il faut que ça soit bien encadré, c'est-à-dire la différence, bah, c'est toujours un petit peu explosif, hein, c'est-à-dire que quand on dit la liberté, pour toi c'est quoi, puis la liberté pour l'autre, bah, ça va, c'est des sujets un peu universels, mais quand on dit, par exemple, la couleur de peau, les choses qui sont un peu plus touchy, comme on dit, là, il faut que ça soit bien encadré. On ne peut pas jeter des boulets comme ça à travers une séance de conversation. Non, il faut que ça soit encadré, c'est sûr. Ah oui, je pense aussi. Parce que c'est des sujets émotifs. Oui, Ça vient, tu sais, la culture, on on cherche voit des souvent, tu sais, valeurs. l'iceberg est vraiment intéressant là, quand il parle de la culture, tu sais, avec les valeurs, tout ce qui est en dessous. Et ça, justement, on est beaucoup dans l'émotivité. Et toi, tu es capable justement de faciliter ces rencontres-là, ces discussions avec un respect qui, justement, permet cette ouverture et cette rencontre-là on va dire, ces communications à quatre, comme tu as mentionné tantôt. Ouais. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Il faut être outillé, il faut avoir une capacité pour pouvoir justement discuter sur ces sujets-là. Oui, oui, oui. Bah, il y a des grosses différences de culture, mais comme je te disais tout à l'heure, il y a des communications qui sont très directes, et puis d'autres où c'est complètement indirect. Et du coup, quand tu communiques avec quelqu'un qui est pas dans le même ton que toi, ça peut être une offense, ça peut être une agression, ça peut être. Et l'autre ne comprend pas pourquoi il se ferme. Pourquoi il ne me dit plus rien? Pourquoi son visage ressemble à Buster Keaton? Tu vois, c'est vraiment sans son, sans image. Et ben oui, ben, les différences, elles existent. C'est juste, alors, c'est pas tout accepter, c'est pas dire, ah, allez, on accepte tout et tout. Non, c'est de savoir que ça, prendre conscience que ça existe, euh, avoir cette attitude d'ouverture, essayer de comprendre, se tromper, ben, on se trompe, ben, on se trompe, hein, puis on s'excuse aussi. Ah, Voilà, j'aime ça, ouais. OK. ça, c'est Apprendre à... Hein? apprendre à s'excuser, ça c'est vraiment, quand on fait un travail avec les gestionnaires, ben, ils
font des blagues, comme on dit. Puis après, ça fait comment? Eh bien, ça fait une bourde, comme on dit, tu vas t'excuser. Voilà, c'est comme ça. Même chose dans l'autre sens, hein, que ce soit pour quelqu'un de salarié dans une équipe. Donc voilà, moi je pense que tout ça, c'est vraiment quand on repart du truc où on disait qu'il faut prendre son temps. Oui, il faut prendre son temps de connaître l'autre pour mieux travailler ensemble. Moi, ce qui m'avait vraiment interpellée quand je suis arrivée au Québec, c'était toute cette histoire sur le vivre ensemble. Je trouve ça fantastique. Mais vivre ensemble, c'est aussi travailler ensemble. Et le travailler ensemble, là, on n'y est pas encore. Ah oui. Pour moi, on n'y est pas encore. Alors, juste pour finir avec ça, qu'est-ce que toi, tu proposerais justement, si on veut un demain pour travailler ensemble, tu proposerais quoi? Alors, déjà, en dehors des formations de communication et des choses comme ça, c'est tout ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire faire un programme pour les enfants, un programme pour les profs. Dans l'éducation, il manque plein de choses et franchement, on aurait beaucoup moins de soucis. On aurait des profs épanouis, on aurait des élèves épanouis qui n'attendent pas la sonnerie de la fin de l'école, etc. Donc, une façon de travailler différente parce qu'il y a une relation qui se fait. Voilà. Et puis après, dans l'entreprise, eh bien, continuer ça, mais en n'ayant pas peur des mots. Moi, souvent, je dis ça, comment dire, quand les gens disent, il y a un petit peu des différends entre deux personnes, mais c'est pas très grave. Si, c'est pas grave, non, c'est pas grave, mais ça peut le devenir. Et c'est important. C'est important de mettre tout à plat. Et c'est pas pour ça que les gens vont s'en vouloir après. Au contraire, ils vont se comprendre. Ils vont arriver à se comprendre. Tu vois, j'ai associé beaucoup la métaphore, c'est mettre sur la table. Et mettre sur la table, pour moi, c'est comme sortir, on le met sur la table, puis on le voit sur la table. Tu sais, il y a quelque chose qui permet que tout le monde peut le voir, puis on peut échanger sur ce qui est sur la table et qu'est-ce qu'on voit. Je l'aime cette métaphore-là parce que ça rejoint un peu ce que tu es en train de mentionner là. Ouais, c'est vrai. Et puis, de dire les choses, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Après, c'est comment. Moi, je dis toujours, c'est pas pourquoi il faut dire les choses, c'est comment on les dit. Hein. Et moi, j'aime bien une phrase qui dit « Atteindre l'unité, c'est au travers des diversités ». Oh, wow. Et c'est pas de moi, hein, c'est de Milton Bennett, donc c'est pas de moi. Mais c'est vraiment, si on peut faire qu'un, alors c'est pas utopique, mais c'est aller dans cette direction de faire qu'un, mais au travers de tous. Et ça, c'est, pour moi, ça serait la vie idéale de demain. Ça serait parfait. Écoute, ce que j'entends, puis j'aime beaucoup, j'ai retenu que le vivre ensemble, c'est aussi travailler ensemble. Et tu me redonneras cette phrase-là, c'est que pour être unis, en tout cas pour être ensemble, il y a justement travailler avec cette différence-là et accepter cette différence-là. Puis ce que j'entends aussi, ce que tu as mentionné et que j'aime énormément, n'ayons pas peur des mots, nommons des choses avec le respect. Et c'est là où je trouve que toute ton expertise est là pour que les entreprises puissent vraiment faire attention, depuis justement qu'on puisse ouvrir les choses avec un accompagnement, une sécurité puis un soutien qui nous permet de nous ouvrir. Moi, je trouve que c'est vraiment, ça serait vraiment parfait dans les entreprises qui parlent plus de la communication, comment on se parle et comment on entre en relation avec les autres est vraiment important, qui fait qu'on va être ensemble et on va travailler ensemble. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis en plus, dans les entreprises, par moment, il y a un gestionnaire qui dit, moi j'aimerais bien dire quelque chose, mais recadrer quelqu'un, le mot déjà, c'est recadrer. Je dis oui, c'est le remettre dans un cadre de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Et si tu l'expliques, c'est pas tu rentres dans le cadre et puis tu n'en sors plus, puis c'est comme ça. Non, ça, c'est pas de la communication. Ça, c'est de la brutalité, c'est de l'agressivité. Mais si tu expliques le cadre, pourquoi il est fait, pourquoi il faut se trouver dedans, et pourquoi, là, tu serais un petit peu borderline, etc., la personne comprend pourquoi elle ne comprendrait pas. Une entreprise, c'est pas quelque chose justement c'est pas le monde de Candy, comme on dit. Hein, il faut que ça fonctionne. Donc il y a des règles, il y a des processus, et tout le monde est capable de comprendre ça. Sauf qu'il faut les expliquer. Il faut pas dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, il faut les expliquer. Merci d'avoir pris le temps. Vraiment, merci d'avoir pris le temps, Marilène,
J'aime ça, ton idée de ralentir pour qu'on puisse mieux se comprendre. Puis je suis sûre qu'une fois qu'on se comprend mieux, on peut aller plus vite. Oui, et Je en suis fait, c'est ça. certaine. En plus, je suis certaine. Donc, moi, ce que je retiens vraiment, c'est vivre ensemble, c'est aussi travailler ensemble. Oui, Puis ça c'est pour être et donc pour cela, il faut être en relation. Alors, je te dirais merci. Continue à faire en sorte que les gens soient en relation avec les gens, s'ouvrent et continue à faire comprendre que notre communication est une communication avec on est quatre dans une communication. Donc là, aujourd'hui, on a été quatre. tout Merci à beaucoup, Marilène. fait à toi. On peut te contacter effectivement via, j'imagine que tu as une page Facebook. Alors, voilà. J'ai déjà mon adresse mail qui est mcdconsultant@gmail.com. Je suis chez Emergence Santé, avenue Beaubien, en face du cinéma Beaubien pour le bureau. Et bien sûr, après, on me contacte, puis je fais mes propositions d'entreprise, sans problème. Alors, si vous osez ralentir, essayez de regarder votre communication. Marilène, elle est là pour vous. Merci beaucoup, Marilène, d'avoir pris ce temps-là. Merci à toi. Merci vraiment. Bye.